Quand Dieu était en train de guérir cette femme, Dieu pensait à cette église. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Alléluia. Amen. Quand cette dame était dans le coma, parce qu'elle a fait 5 mois et demi de coma, cette dame, coma et soins intensifs, 5 mois et demi, c'est vérifiable ici en France. Cette femme que vous avez, vous voyez, elle avait 34 kilos, elle ne marchait plus, elle ne voyait plus. Quand le Seigneur était en train de guérir cette dame, le Seigneur pensait à cette église, et spécialement à toi. Donc c'est le moment de ne pas rater. Peu importe ce qui se passe à côté de toi, dis à ton collègue, à la personne, s'il vous plaît, laisse-moi écouter. Amen. Là, là, nous sommes là, c'est une question de guérison. Parce que quand elle était avec moi dans le coma, c'est moi qui souffrais avec elle. Alléluia. Amen. Elle était malade, tout le monde ne pouvait rien faire. Le coma qui c'est le moment maintenant. La souffrance que tu as dans la nuit quand tu dors, la souffrance que tu as dans ton corps, la souffrance que tu as dans ton cœur, c'est ton problème personnel. Maintenant, c'est le moment où la Bible dit, il envoya sa parole et ils virent tous guéris de leur infirmité. Donc reste là en train d'écouter. Ne laissez pas le diable vous distraire. Alléluia. Donc, je vais laisser ma femme. Et j'ai parlé plus loin, je vais laisser ma femme. Elle va dire des choses, elle va vous dire, et puis moi je vais revenir pour vous dire ma part. Et puis je crois que le Seigneur va faire des choses. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Le nom de Jésus, c'est un nom très saint. Amen. Vraiment bien aimé, cet après-midi, vous avez trouvé grâce, comme nous également. Amen. Vous, la grâce d'entendre ce que Dieu a fait dans notre vie, la grâce de voir une personne que Jésus a ressuscité. Amen. Je voudrais insister en disant que la résurrection, ce n'est pas un grand miracle. Amen. La Bible nous dit un grand miracle lorsqu'il y a une âme qui se convertisse. Et pour vous, c'est un grand miracle dans le sens où peut-être il y a des gens qui vivent encore dans la situation où moi, où nous étions. Et le témoignage c'est pour nous exhorter, c'est pour nous fortifier. Alléluia. Amen. Je voudrais dire, bien aimé, une chose. Vous savez, tout ce qui arrive dans notre vie, ce n'est pas que le diable. Alléluia. Ce n'est pas que le diable. Il y a un homme dans la Bible. La Bible l'appelle Job. Alléluia. Amen. Cet homme, la Bible nous dit, était intègre. Il craignait Dieu. La Bible dit, il s'est détourné du mal. Mais je ne vais pas entrer en profondeur de ce message. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Et nous savons ce que Job a enduré. Jusqu'au point où la femme, le rôle d'une femme auprès de son mari, c'est de donner des bons conseils. C'est de l'aider comme la Bible dit. Mais la souffrance, elle était tellement intense. La femme de Job dit à Job, maudit Dieu et tu meurs. Parce que la souffrance, elle était tellement intense. Mais moi, la Bible, me dit, Job n'a point péché. Alléluia. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qui arrivent dans votre vie, c'est Dieu qui permet. Mais ce que j'aime bien, c'est à la fin de son histoire, Job a dit quelque chose. Mon oreille avait entendu parler de lui. Alléluia. Amen. Mon oreille avait entendu parler de lui. Et maintenant, mon œil t'a vu. Bien aimé, je suis sûre que peut-être que vous êtes là, je ne sais pas. Parmi vous, il y a des gens, ça fait 20 ans qui sont dans les seniors. Ça fait 15 ans, ça fait 5 ans, ça fait 17 ans. Vous avez entendu parler de Jésus. Que Jésus guérit, que Jésus ressuscite, que Jésus est la seule solution à nos problèmes. Avec Jésus, on peut aller de l'avant. Mais votre situation, ça fait que des années, et ça persiste. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire une chose. Il faut qu'il y ait un maintenant dans ta vie. Un maintenant, c'est Jésus. Parce que moi, je sais une chose. Lorsque Jésus croise la vie d'une personne, ta vie ne peut pas rester la même. Alléluia. Il te faut une histoire particulière avec Jésus bien-aimé. C'est vrai dans ces temps où nous vivons. Lorsque tu as une histoire particulière avec Jésus, bien-aimé, tu auras de quoi dire à Jésus. Lorsqu'on vous dira que c'est le moment d'adorer Dieu, lorsque tu vas commencer à parler, les gens ne vont pas comprendre. Mais est-ce qu'elle a des problèmes? Non, elle n'a pas de problème. Parce qu'elle nous sort profonde avec ce temps. Et ce temps-là, c'est maintenant, bien-aimé. Ta vie ne doit pas rester la même. C'est le moment de dire que Jésus, la Bible nous dit que Jésus n'a pas changé.
Et c'est vrai que Jésus n'a pas changé. Il faut que c'est ce que Jésus a fait dans le temps, c'est ce que Jésus a fait dans ma vie. Je suis une femme pécheresse comme vous. La Bible dit, c'est lui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Alors c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Il peut aussi le faire dans votre vie. Voilà pourquoi le moment est là. Moi je me rappelle quand j'ai passé dans ces moments-là difficiles, où je ne voyais plus le bout du tunnel, où je disais, ça y est, je laissais mes enfants, ils étaient encore petits. Pour moi c'est fini, je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as donné ces enfants pour partir maintenant? Je cherchais, j'ai dit, mais qui je connais, ou même téléphoner, que oui, cette personne a passé dans la même situation que moi, que je viens ressusciter. J'avais besoin d'entendre le témoignage d'une personne. Même Dieu a fait grâce, je dirais c'est une grâce. Dieu a fait grâce que je ne puisse pas rencontrer ni entendre un tel témoignage. Mais pour vous aujourd'hui, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Bien aimé, je commence le témoignage. Donc c'était en 1999. Je me plaignais d'une douleur, c'était au niveau du thorax. Alors cette douleur, elle me faisait très mal. Lorsqu'elle arrivait, j'avais très mal au niveau du thorax, j'avais très mal au niveau du dos, j'ai transpiré au niveau du main, j'ai transpiré au niveau du paume de main, au niveau du pied. L'endroit où je dormais dans mon lit, il y avait des souillères, c'est comme s'il y avait la pluie qui est tombée, mais uniquement de mon côté. Mon mari et moi, à l'époque où nous étions encore jeunes, on ne comprenait pas. Donc j'étais, si vous voulez, quelque part comme cette femme-là, la Bible dit, qui perdait du sang pendant 12 ans. J'ai sillonné également le médecin du quartier. Le médecin du quartier, il n'y avait pas de solution. On me donnait des calmants, je prenais des calmants. Mais malheureusement, quelques temps après, la douleur, elle revenait. Mais il y a eu un moment où c'était plus supportable. Mon mari n'était pas là, il était plutôt au travail. Donc j'ai pris mon fils à l'époque, il était encore petit, il avait 1 an. J'ai pris l'enfant parce qu'à l'époque j'étais à l'école. Donc c'est ce que je faisais, j'ai déposé l'enfant à la crèche et moi j'allais à l'école. Mais ces jours-là c'était impossible. Donc j'ai pris l'enfant avec moi, je suis allée à l'hôpital de Bichat. Et je me rappelle ces jours-là, lorsque je suis arrivée à l'hôpital de Bichat, j'étais là devant la quai et j'ai tombé. Et lorsque je suis tombée, les infirmiers sont venus me prendre, ils ont pris ma température, j'avais 42 de fièvre. J'ai frissonné comme une poule, j'étais pas bien, j'avais pas une bonne mine. Après, pendant tout ce temps-là, on m'a laissé un peu en pause, c'est-à-dire j'ai transpiré et puis j'ai toussé. Et quand j'ai toussé, j'ai tenu ma poitrine. Il y a un médecin qui est arrivé, il m'a dit, bon madame, on va vous faire une radio. On m'a fait la radio et quand la radio est sortie, j'ai vu le médecin qui revient encore vers moi pour me dire que non madame, il faut qu'on vous fasse un scanner. J'ai dit mais pourquoi? Parce qu'il m'avait déjà fait la radio et je n'ai même pas vu les résultats. Il m'a dit madame, la radio qu'on a fait, on ne voit rien. Normalement quand on fait une radio, comme pour moi c'était le poumon, normalement on devrait voir le poumon. Mais là on ne voyait rien du tout, donc c'était du noir. Il m'a expliqué que le scanner permet de voir un peu les images un peu plus claires. Donc j'ai accepté, je fais le scanner. Et lorsque j'ai fini de faire le scanner, et j'ai vu le médecin, ils étaient en groupe au moins en nombre de 10. Ils étaient en train de parler entre eux. Ils parlaient, ils me regardaient. Vous savez, quand vous venez de faire un examen, et vous voyez le médecin en train de parler, vous imaginez le pire. Je dis, ben, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Et il y a un médecin qui était courageux, qui s'est avancé vers moi. Il m'a dit, madame, appelez une personne pour qu'il vienne récupérer l'enfant, parce que vous n'avez plus le droit de rentrer chez vous. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, c'est ce qu'on a trouvé au niveau du poumon, on ne vous dira rien du tout. Mais appelle une personne, vous devez rester là. J'ai dit au médecin, non, c'est pas possible. C'est ma santé, j'ai droit de savoir pourquoi vous me gardez, j'ai droit de savoir c'est ce que vous trouvez au niveau du poumon, sinon je ne reste pas. Le médecin a essayé de me convaincre, je dis, je ne reste pas du moment que vous ne dites rien. Le médecin m'a dit, écoutez madame, si vous rentrez chez vous, je vous promets que c'est la police qui viendra vous chercher chez vous. J'ai dit, mais comment ça se fait que c'est la police? Enfin, pour moi, c'était la première fois que je sois malade. C'était la première fois que j'ai à l'hôpital. Et tout ce qu'on me disait, je pensais que ça se passe réellement comme ça. Il m'a dit, madame, vous ne savez pas que vous êtes un danger public? J'ai dit, je suis un danger public. Il me dit des termes que je ne comprends pas bien. Il ne m'expliquait pas non plus. Je lui ai dit, bon, vu que je suis un danger public, ben, je rentre chez moi. Et comme on m'avait donné déjà un cachet, la température avait baissé, donc je suis rentrée chez moi, j'ai pris l'enfant. Et je suis rentrée chez moi sans savoir c'est ce qu'ils ont trouvé au niveau du poumon. Et je me rappelle ce jour-là, quand je rentrais, je pleurais. Je pleurais comme un enfant. Je sais que les gens qui m'ont croisé ces jours-là, ils ne m'ont pas reconnu. Je pleurais, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, si les médecins n'ont pas pu me dire quelque chose, c'est sûr qu'ils ont trouvé quelque chose de grave. Mais quelque chose de grave, mais c'est quoi? Je commençais à citer le péché bien-aimé. J'ai dit, je suis fidèle à mon mari. J'ai craint mon mari. J'ai fait ceci. J'ai fait passer là. Non. Mais pourquoi cette
chose là doit m'arriver. Quelle chose, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que je pleurais. Et je suis arrivée à la maison, bien aimé, je me suis endormie. Bien aimé, le Dieu que je témoigne maintenant là, laisse-moi vous dire, c'est un Dieu réel. Amen. Je vous dis que c'est un Dieu réel qui voit, qui entend, qui parle. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, depuis que j'étais toute petite, on m'a toujours appris que Dieu parle de la sorte que lorsqu'une personne est animée de l'Esprit de Dieu, comme on dit, il laisse sa voix, il commence à parler en langue. Voilà, c'est de cette façon qu'on m'a appris. Et ces jours-là, bien aimé, j'étais allongée dans mon canapé et là, j'ai entendu une voix. Je parle d'une voix audible. Là, comme moi je vous parle, vous m'entendez. Une voix audible. Et la voix me dit, cette maladie ne t'amènera point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. J'ai dormi. Cette maladie ne t'amènera point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, lit dans Jean 11. Et lorsque je me suis réveillée, la paix a envahi mon corps, a envahi tout mon être. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai ouvert la porte, la chambre, il n'y avait personne, il n'y avait que les petits et moi. J'ai dit, mais attends, je suis en train de rêver ou quoi? Lorsque j'ai repris mes esprits, je me rappelle, j'ai dit dans Jean 11,